Sortez vos carnets et surtout vos stylos. Le professeur des élèves est là pour un autre cours magistral. C'est l'un des coachs africains les plus suivis et les plus appréciés au monde. On accueille ensemble, s'il vous plaît, coach Simon Ouedraogo. Bienvenue. Merci infiniment, ça fait plaisir de vous retrouver. Merci coach, merci. Du coup, coach Simon, s'il vous plaît. Merci. Thank you so much. Merci. Aquaba. Merci. Wow. Les apparitions de coach télé de coach Simon en Côte d'Ivoire sont très filtrées, mais il vient quand il a quelque chose à faire. Aquaba. Merci. Sur votre terre, coach. Merci. Alors, coach, on adore, hein, franchement, magnifique tenue. Et ça adore le pays. Orange, blanc et vert. Thank you. Oui. Orange, blanc et vert, quand on sait déjà que bientôt la Côte d'Ivoire va abriquer sa deuxième CAN sur sa terre. Est-ce qu'on a des, je veux dire, je ne sais pas moi, en tant que coach, comment est-ce qu'on voit cette canne-là? Est-ce que si le coach devait, par exemple, je veux dire, coacher entre griffes les éléphants de Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il leur dirait, par exemple? Ben, je leur dirais que quand le cabri mord l'étranger, c'est la honte du chien. Ah, ça, c'est fort! C'est fort! Ouais, quand le cabri mord l'étranger, c'est la honte du chien. Ça veut tout dire. C'est pour vous, attrapez ça. Coach Simon est à Abidjan, ça fait plaisir en tout cas. Coach Simon, on va entrer directement de plein pied dans le sujet, avec des avis très tranchés, mais souvent aussi très controversés. On va en parler maintenant. Coach Simon, aujourd'hui déjà, pour ceux qui nous suivent, c'est quoi la définition véritable du coach? Ok, merci beaucoup. Avant tout, laissez-moi dire, m'incliner, respect à tous les ancêtres de la Côte d'Ivoire, à toutes les autorités, à toute la jeunesse consciente de la Côte d'Ivoire. Et je salue également toute l'Afrique. Donc, pour répondre à cette question, je pense qu'un véritable coach, c'est leading by example. D'accord. On dirige par l'exemple. Parce que c'est du follow me. Et donc, du coup, lorsque la personne n'arrive pas à t'inspirer, même par la radio, parce que bah, moi, j'ai fait 2 ans de radio d'abord. Et si tu n'arrives pas à changer des vies à travers ta voix, ben, on a dit que si tu es assis et puis on ne t'a pas remarqué, même debout, on ne va pas te remarquer. Donc, du coup, si tu n'arrives pas à impacter les gens de par ta voix seulement, ou du moins par des écrits, bon, à un certain moment, le maquillage des vidéos, ça ne marche pas. Donc, le coaching, c'est tout simplement partage d'expérience. Tu dis ce que tu as fait et tu fais ce que tu dis. D'accord. C'est tout. C'est tout. Hein. Donc, ça veut dire que si moi, aujourd'hui, je me lève comme ça et puis je vais peut-être dans une assemblée ou je vais peut-être dans la salle ici et je partage ce que j'ai fait ou bien comment j'y suis arrivé, je deviens automatiquement un coach. Oui, parce que personnellement, je ne me suis pas autonomé coach. J'ai d'abord découvert la métaphysique en 2010. D'accord. Et j'avais 7 ans de pratique. 7 ans de pratique, ok. Et en 2017, je suis allé à la radio pour partager mon expérience. Et c'est pendant ce temps qu'un journaliste que j'ai salué, M. Soumaïl Rabo, après l'émission, il m'a dit, mais donc tu es coach? Il dit, mais ça veut dire quoi? Prochaine émission, il m'appelle coach. Que le coach, j'ai dit, bon, moi aussi je suis allé chercher à savoir ça veut dire quoi. Et c'est à partir de là que le nom et le titre coach est resté et j'ai aimé. Donc, il y a des gens qui m'appellent, disent, ah, moi je veux devenir coach, aide-moi, forme-moi à devenir coach. J'ai dit, honnêtement, je ne sais pas comment on fait. Parce que c'est d'aller apporter un plus, d'aller partager une expérience dans n'importe quel domaine, afin de permettre à des gens d'atteindre un certain niveau. C'est ça. Donc, personnellement, chacun peut coacher quelqu'un dans son secteur. Par exemple, je profite de vous féliciter pour votre titre de meilleur animateur. Merci infiniment. S'il y a des jeunes Africains qui veulent un jour animer comme vous, ils vont venir vous voir et pendant que vous êtes en train de les montrer comment vous avez fait les difficultés, ils peuvent dire coach Willy. Mais ça passe. Seulement, personnellement, moi, j'ai opté pour l'option métaphysique, qui est la science du cerveau, de l'esprit, de l'âme. La science invisible, la métaphysique, parce que nous sommes constitués de 1% visible et 99% invisible. Mais pourtant, là, je vous vois, vous me voyez aussi. Mais c'est ma peau, tu vois pas mes poumons, tu vois pas mon âme, tu vois pas mon cerveau. Tu vois une enveloppe. Mais comment je fais alors pour voir dans le cerveau et voir l'âme? Ben là, c'est purement spirituel. Par exemple, quand on insulte ton âme, tu te fâches. Mais est-ce que tu l'as déjà vu? Non. Quand on dit que lui, là, il a un esprit pauvre, il se fâche. Mais est-ce qu'il a déjà vu son esprit? Ce n'est pas pour dire que tu vas travailler à voir ton âme marcher à ton esprit, mais ça se passe sur le plan imaginaire. On a dit que Bob Proctor a dit que quoi? Imaginez-vous vivre dans l'abondance et vous allez vivre dans l'abondance. Celui qui pense que 2030 sera difficile,
mais naturellement, il va vivre la vicissitude de la vie en 2030. Mais celui qui pense que 2030 sera une année meilleure pour lui, d'ici les 7 ans à venir, vous allez voir que sa vie va changer. Donc, la capacité de voir, on a dit que quoi? You have to see before you get it. Tu dois voir avant d'avoir. Mais il y a des gens qui ont du mal à imaginer un avenir radieux pour eux-mêmes. Parce que leur imagination a été biaisée. Ils ont piétiné sur leur imagination. Donc, comment est-ce qu'on arrive à piétiner leur imagination? Oui, par certaines formes d'éducation qu'on a toujours en parlé. Il a été démontré que lorsque tu prends, par exemple, le bourdon, il a des petites ailes, mais il arrive à voler. Mais selon les lois de l'aérodynamique, ce n'est pas possible. Et c'est là même qu'ils se sont inspirés pour faire les hélicos là. Le bourdon, il a des petites ailes. Mais si on l'avait amené à l'école, pour qu'un professeur l'explique les lois de l'aérodynamique, il ne va jamais voler. Parce qu'il va recopier et puis il va aller bosser et dire comme j'ai des petites ailes, comme ma tête est grosse et que l'abdomen c'est gros, donc vous allez voir que le bourdon va passer sa vie à ramper. Donc pour dire que l'être humain est né avec des capacités divines, chargées par Dieu. Ce n'est pas une usine qui a fabriqué l'homme en Chine ou au Japon. On est venu de ce Dieu. Et on est venu. Donc la métaphysique reconnaît l'existence de Dieu. Oui, c'est la religion, c'est le CP1 de la métaphysique, par exemple. Donc du coup, lorsque l'homme commence à prendre de la formation partout, à écouter des gens dans l'éducation notée, il perd souvent certaines facultés. Donc, à un certain moment, la loi de l'ignorance, ça va un peu. La loi de l'ignorance, c'est quoi? Le bourdon ne sait pas que selon les lois de l'aérodynamique, il ne peut pas voler. Maintenant, l'homme aussi ne sait pas qu'il est né pour réussir. Donc, du coup, à travers certaines éducations, on dit, voici les peuples élus de Dieu, voici les peuples bénis, c'est un Américain, c'est un Chinois. Pendant ce temps, le complexe d'infériorité frappe l'Africain, qui oublie que son taux de mélanine était une bénédiction divine, qui oublie que ses ancêtres ont fait des pyramides, qui oublie que l'homme le plus riche de tous les temps, c'est Massa Moussa, qui oublie qu'un des plus grands scientifiques, c'est Cheikh Anta Diop, qui oublie. Et ces oublis font que le monsieur il vit vraiment en deçà de ses potentialités. Donc c'est pourquoi il faut montrer à l'homme qu'il est né de Dieu et que les potentialités en lui, c'est plus élevé que tout. Maintenant, les autres enseignements, c'est pour te permettre d'activer tes potentialités. C'est ça. C'est fort ça en tout ce cas. que nous voulons. C'est fort. Alors, moi déjà, je veux savoir, parce que je sais que la question sera récurrente, en tout cas, comment est-ce qu'on arrive à... C'est vrai qu'il y a le cas de coach Simon Ouedraogo, mais quelles sont les études? Par exemple, je connais un peu aussi la position de coach Simon Ouedraogo. Déjà, il va en parler tout à l'heure. Sa position, est-ce qu'elle est toujours ferme sur l'école? Mais déjà, quelles ont été, question précise, quels ont été donc, je veux dire, les différents paliers que coach Simon Ouedraogo a dû franchir, gravir pour être là aujourd'hui en tant que coach? Est-ce qu'il y a des formations et autres? Oui, bien sûr, parce que quelqu'un a dit que la meilleure manière d'aider les pauvres, c'est d'avoir goûté à la pauvreté. La meilleure manière d'aider les drogués, c'est de s'être drogué auparavant. Personnellement, je suis né vraiment en matière d'argent, dans une famille pauvre. Parce que la pauvreté, ce n'est pas le manque d'argent. Le manque de dignité aussi, c'est une pauvreté. Mais en matière de ce qu'on appelle l'argent, on m'a toujours cherché ici à EPP au Kwakwakoukro. Moi, j'ai fait CP1 en CM1 en Côte d'Ivoire. Chaque année, on m'a toujours cherché pour 5 000 francs. Ça s'est passé vers Sayoua. Chaque année, on me cherche. Pour dire que, imaginez-vous des parents qui sont venus de la Côte du Burkina pour chercher l'argent et n'arrivent pas à payer 5 000 francs pour que les enfants fassent CP1, CP2. On me charge, après on vend bananes, on vend des... on a vendu même des escargots pour compléter, pour que je puisse faire. Donc, manque d'argent, c'est vraiment la source de tous les maux. Du coup, j'ai vécu dans ça et j'ai fait des années blanches pour manque d'argent encore, où j'étais berger en brousse là-bas au Burkina. Et j'ai toujours voulu vraiment savoir. Donc, ces différentes difficultés m'ont poussé à dire qu'il faut que je cherche à savoir est-ce que c'est ma mission. Et je suis un rat de bibliothèque. J'adore la lecture. Et la lecture, c'est le plus grand secret. Il n'y a pas autre secret que la lecture. Malheureusement, il y a des gens qui disent qu'ils n'aiment pas lire tout en oubliant que c'est la pire maladie qui puisse attraper un humain. Il y a d'autres aussi qui pensent qu'on ne peut pas dévorer aussi des livres en si peu de temps aussi. Oui, mais il y a toujours un rythme en fait. Donc du coup, moi personnellement, c'est quand j'ai décidé vraiment de partager mon histoire,
Et ma découverte avec la métaphysique, la science du cerveau, c'était en 2010. Ouais. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de m'investir à fond. Je voyage beaucoup. Je suis des grands formateurs. Et j'ai appris l'anglais dans ma chambre pour pouvoir faire mes recherches. Pas dans une école? Bon, j'ai été à l'école, mais l'ABCD qu'on m'a donné en anglais, ça m'a permis d'être interprète pour l'armée américaine. Mais je n'ai jamais mis pied dans un centre de formation en anglais. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant ça, c'est impressionnant. Justement, on va regarder un élément là maintenant. Alfred nous balance un élément et puis on va débriefer là-dessus. Ton père n'a pas d'hôtel. Ton père n'a pas de compagnie aérienne ou ferroviaire ou terrestre. Je suis en train de te dire que l'école n'est pas ta place. Parce que l'école est réservée pour ceux qui ont un héritage. C'est-à-dire pour les Arabes, pour les pétroliers saoudiens. L'école, aller loin à l'école, c'est réservé pour ceux dont les parents et les arrière-grands-parents ont été des milliardaires. Waouh! Coach Simon Ouédraogo, c'est assez fort ça. Dire aujourd'hui, affirmer comme ça devant des médias que aller à l'école, c'est fait pour les Arabes, ceux qui ont de l'argent et autres, des milliardaires. Alors, on va à l'école, pourquoi alors, nous qui sommes enfants de pauvres? Oui, mais c'est comme je l'ai dit, c'est pour acquérir quelque chose. Parce que l'école, c'est comme quand tu construis un immeuble. Ouais. Tu peux faire le rez-de-chaussée, ton petit-fils vient ajouter, aller au deuxième, ton arrière-petit-fils vient maintenant faire le troisième, quatrième niveau, et ton arrière-petit-fils veut venir faire le 12e. Mais lorsque tu n'as pas les moyens, tu pars jusqu'au 7e et ça s'écroule. On a souvent vu des immeubles qui s'écroulent ici. Là. À ce moment, tu dois reprendre encore à zéro. C'est ce qui se passe avec les gens. Ils passent tout leur temps à l'école à bosser et au finish, quand ils sont au chômage, alors qu'ils ont des enfants. Personnellement, que ma femme m'excuse, je profite de la donner mes bisous. Elle n'aime pas que je parle de ça, mais mon enfant, notre enfant, il a 5 ans, mais son CPE coûte 2 millions. Wow. Mais moi, je suis allé visiter l'école de mon enfant en 2010. Et je pleurais parce que je ne savais pas qu'on peut avoir gazon à l'école. On peut avoir... C'était l'ISO. Ce n'est pas là-bas qu'il est. Je ne fais pas publicité. C'est une école américaine. Mais je me suis dit, mais attends, ici aussi c'est CPE. On m'a dit oui. J'ai juré que quand j'aurai un enfant, il va étudier ici. Mais à mesure que j'avançais à l'école et j'ai regardé mes objectifs, j'ai dit, tu vas avoir l'argent où? Puisque j'avais la liste des grilles salariales, jusqu'au plus grand fonctionnaire qui touche 500 000 ou 400 000, il dit, si je ne change pas de voie, je serai un hypocrite face à mes propres objectifs. Donc c'est pourquoi je me suis dit, ah, il faut que je quitte. Ainsi donc j'ai quitté, ma femme m'a quitté en classe de terminale. Aujourd'hui, elle a plus de 3 entreprises, elle a des enfants, elle fait des grandes conférences, elle forme des milliers de personnes comme moi. Et ensemble, nous éduquons nos enfants. Donc, je me suis dit, si je coupe court, j'entreprends, je travaille, mon enfant pourra faire école de CPE à 1 million, 2 millions. Et lui aussi, il va quitter à l'âge de 12 ans, par exemple. Et puis, il va travailler. Là, mon petit-fils pourra faire école de 5 millions CP1, aller jusqu'au BPC, quitter et on travaille. Et mon arrière-petit-fils pourra faire CP1 de 15 millions, aller jusqu'au bac. Ainsi donc, nous pourrons fonder une famille solide, à la John Pretaouche, à la dynastie, on va dire. À la famille, à la Bill Gates, famille Trump. Mais lorsqu'on dit famille temps, et puis le nom de famille, ça ne fait même pas peur à un souris. Est-ce que ça là, c'est bien? C'est pas bien. Parce que fonder une famille, ce sont des calculs mathématiques. Ce sont des calculs scientifiques. On ne se lève pas comme ça pour fonder une famille. Et il faut que nous, on accepte notre défaite. Pendant un match de football, on vous gagne 8-0. À la 90e minute, vous continuez d'espérer, avec un temps additionnel d'1 minute, que vous allez égaliser. Faites pardon, préparez-vous pour le prochain match. Ici, en Afrique, quand on va regarder le massacre qu'on nous a fait à l'école, parce que je lisais des statistiques de l'AFD, Agence France pour le Développement. Ici même en Côte d'Ivoire, on parle de 75,87% de l'éducation qui est en inadéquation avec les besoins du marché. Allez-y, lisez ça sur Google. Mais là, lorsqu'on vous dit ça, des statistiques scientifiques, que vous êtes à 75% en inadéquation avec ce que le monde veut. Maintenant, tu te flattes pourquoi? C'est pourquoi nous, on a souvent fait des GPS. Un jour, on m'a envoyé un GPS. Je me retrouve devant le barrage de Tanguin. Et puis, le GPS dit que moi, je suis arrivé. Il dit, ah, mon bon sens va parler maintenant. Je ne suis pas arrivé parce que je suis en face de l'eau. Le gars, souvent, tu envoies les GPS avec 1000 mètres. Le gars, il ne travaille pas la précision. Et tu te retrouves sur un rond-point.
le GPS te dit que tu es arrivé. Maintenant, lorsqu'on te donne un master et puis tu es au chômage, le système a dit que tu as un master, mais de toi à moi, quand tu te regardes au miroir, tu ressembles à quelqu'un qui a un master. Donc, il faut que nous-mêmes, on s'auto-juge et qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Tu regardes le petit Français qui a un master, là. Tu vois comment il vit, non? Le Japonais qui a son master, tu vois avec qui il cause, non? Maintenant, toi, avec ton master, les gérants de cabine te disent qu'ils ne te veulent pas. Donc, il faut qu'à un certain moment, on accepte la défaite. Parce que accepter une défaite, ce n'est pas une faiblesse. C'est mieux se préparer pour la compétition suivante. Jeunesse africaine, acceptons que notre éducation a été fabriquée de l'extérieur, hors de l'Afrique. Ce n'est pas la reine Pokou qui a fait ça. C'est quelqu'un d'autre qui a fait pour ses propres besoins. Et le sel a dépassé la sauce. C'est-à-dire que le colon, même voulant qu'on nous abêtisse un peu, mais à l'heure, même lui-même, il a peur du système parce que le sel a dépassé la sauce. Jusqu'à ce que les Français même n'arrivent même plus à travailler en Afrique calmement. Parce que la dose même qu'ils ont dit de prescrire, là, ils ont dépassé ça. Les gars ont tellement compris qu'ils sont allés dépasser. Donc aujourd'hui, voici un nouveau monde. Voici, on parle même de quoi là? Ce que les BRICS sont en train de faire là. On parle de la dédollarisation, on parle même d'un nouveau monde, BRICS Alliance et tout. Il y a des opportunités qui arrivent. Et les anciens présidents qui sont restés assez longtemps au pouvoir veulent tout faire le bien pour se rattraper. Les nouveaux présidents veulent tout miser pour se faire aimer. Et les deux messieurs offrent des opportunités à la jeunesse. Maintenant, l'éducation qu'on a reçue auparavant ne nous permet pas de faire face à ces opportunités. Moi, j'ai entendu, par exemple, au Burkina, on a lancé, moi j'étais devant le président quand il parlait de son discours, APEC, Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. C'est très bien. Il a des bonnes idées, c'est bon. Mais quand on visite l'éducation qu'on nous a donnée avant-hier, face à l'opportunité d'aujourd'hui, c'est différent. Aïe, on dit, mais c'est bien, mais aïe, je fais comment? Il faut repartir maintenant faire l'éducation consciente et l'éducation efficiente. Moi, je pratique l'éducation efficiente. À moindre coût et en un temps record. C'est devenu de la chirurgie mentale. Parce que si on va continuer, l'opportunité va se périmer. Est-ce que la plupart des élèves de coach Simon arrivent à investir, à réussir? Mais vous pouvez venir, j'ai une conférence le 24, vous allez venir. On va y revenir tout à l'heure même d'ailleurs. Je suis déjà ici au Burkina avec plus de 15 de mes étudiants. Les autres sont ici. Regardez comment ils sont habillés. Je ne sais pas si les voir. Mais à la limite, si ça ne gêne pas, on va appeler les élèves, donc, les étudiants à dire de... Venez les amis. Ils font le tour du monde. Voilà, vous mettez en face comme ça. Vous mettez en face, voilà. Et chacun maintenant va... Voilà, chacun va se présenter. On va donc de ma gauche jusqu'à la droite. Allez-y. Bonjour. Bonjour, moi c'est Ouedraogo Draman. Je suis un entrepreneur. Je suis avec le coach Simon Ouedraogo à l'école Amrich. D'accord. Et vous avez poursuivi les études jusqu'à... Est-ce que vous avez retrouvé les études que vous poursuiviez? Moi, particulièrement, c'est un cas qui passe, je me retrouve dedans. J'ai eu une licence en ingénieur statistique économique. Mais je vous dis qu'à 29 ans, j'ai repris à vendre les parfums pour me retrouver. Donc, je suis un exemple palpable de ce qu'il dit. D'accord, ça marche. À côté, on a... Ok, moi, c'est Bandé Jérémy. D'accord. Voilà, je suis également entrepreneur. Et j'ai arrêté en classe de terminale. Parce que lorsque je suis allé à l'université, on m'a orienté en lettres modernes. Et je me suis renseigné, j'ai demandé, bon, quand on finit les lettres modernes, qu'est-ce qu'on devient? Sincèrement, il n'y avait pas de réponse concrète. J'ai su qu'il fallait aller faire un concours. Et là, mes objectifs ne concordaient pas avec ça. Et j'ai dit, bon, ça va, j'arrête, je stoppe là. Et heureusement, je suis tombé sur Coach Simon et voilà comment ça a commencé. Et là, on est juste à l'époque à l'étape de l'apprentissage et de la pratique. Mais déjà, on a fondé des familles et on nourrit plusieurs personnes déjà. D'accord, Dieu merci alors, on va dire. À côté, on va lui tendre le micro. Bonjour. Bonjour, donc moi je suis Zafi Sawatogo. Donc pour mon histoire, petite histoire, moi j'étais en 3e année de médecine quand je l'ai découverte et que j'ai vraiment décidé, comme il a dit, quand j'ai regardé mes objectifs, être honnête avec ses propres objectifs, bon, j'ai décidé de laisser et maintenant de suivre vraiment la voie en intégrant Amrich. Et aujourd'hui, en tout cas, je suis entrepreneur, je suis plus actif au niveau de la blockchain, technologie blockchain et les crypto-actifs et également de le marketing digital. C'est fort quand même. On va les applaudir. Merci infiniment d'être passé. Merci les amis. Très bien. Allez, coach Simon Ouedraogo, justement, il a parlé de crypto-monnaie tout à l'heure. Je pense qu'on a un élément ici, on regarde. Tous les pays qui ont lancé satellites, qui ont des gratte-ciel, fonctionnent à base du trading, pour ne pas dire 100%.
Mais les pays qui ronflent, qui dorment, qui sont en train de se reposer sur des faux lauriers, là, ils ne font pas des recherches. Aujourd'hui, le trading même est en train de périmer. On est en train de parler maintenant de la crypto-monnaie. Mais il y a des gens, même quand tu parles de crypto-monnaie, ils sont là, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Tu leur parles de blockchain, ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est que la blockchain, qu'est-ce que c'est que les crypto-monnaies. Le bitcoin, c'est quoi? Ça dort, ça regarde des feuilletons. Pendant que le monde est en train de prendre une tournure si intéressante que les attardés mentaux, ceux qui ne vont pas s'actualiser, risquent vraiment de se suicider comme lors de la dépression aux États-Unis, les crises de 1929 et tout. Il y a des gens qui ont sauté sur des immeubles parce qu'ils n'ont pas vu venir certaines choses. Waouh, c'est fort ça. On en parle maintenant crypto-monnaie, blockchain et autres. Oui, là, beaucoup de gens aiment vraiment les fruits de l'arbre, mais ils n'aiment pas l'arbre. Parce que celui qui est ignorant dans la technologie blockchain, quand il parle de la crypto-monnaie, nous, on n'est pas contents. Parce que la crypto-monnaie, comme ça sonne monnaie, ça sonne argent, les gens sautent là-dessus. Alors que la technologie blockchain option Satoshi Nakamoto, c'est une révolution qui va révolutionner l'agriculture, le transport, tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, ils ont adossé la crypto-monnaie, c'est-à-dire la grande mère qui est le Bitcoin, pour permettre à faciliter les transactions sur les banques et tout. Donc ça, nous, on a vu venir certaines choses le plus tôt que possible et nous, on a demandé aux jeunes de beaucoup bosser la technologie blockchain. Une fois que vous maîtrisez ça, ça aide. Et lorsque vous partez également suivre aussi les cours, parce que quand on dit crypto-monnaie, c'est comme les actions d'une entreprise. Quand tu avais payé les actions de Apple, par exemple, à son apparition, si tu avais payé les actions de Facebook en 2004, mais aujourd'hui, si tu avais mis 10 millions, par exemple, sur Facebook en 2004, aujourd'hui, tu as combien? C'est exactement la même chose. Malheureusement, quand on lance une entreprise, on peut diviser ses actions en crypto. Et tu payes seulement, tu déposes. Si l'entreprise se sent bien, ben, ça va monter. Mais si l'entreprise ne se sent pas bien, ça va disparaître. Il y a des entreprises qui ont disparu. Donc, il y a des cryptos aussi qui disparaissent chaque jour que Dieu fait. Est-ce que ce n'est pas un investissement aussi à risque? Quand tu te lèves le matin, tu veux traverser la voie d'Abidjan, c'est risqué, non? C'est pas risqué? Tu risques quoi? Est-ce que c'est ton portable que tu risques? Ta propre vie. Donc, chaque instant de la vie est risqué. Il suffit de calculer, il suffit de se former, il suffit de s'éduquer bien. Donc, tout est risqué, mais dans le mot riche, il y a le mot risque. D'accord, ça marche, c'est bien dit. En tout cas, Coach Simon Ouedraogo est avec nous, on va marquer une pause. Et puis derrière, si vous voulez, on va ouvrir le téléphone. Vous pourrez bien sûr donc lui poser une ou deux, trois petites questions tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau de WAP. Merci infiniment d'être avec nous. Il est avec nous aujourd'hui, donc le Coach Simon Ouedraogo. Je vous demande encore de l'applaudir très fort, s'il vous plaît. Alors, coach, on en parlait donc avant, bien sûr, donc la pause, la pub. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de trading et autres, tout ça. Mais comment reconnaître sur Internet les vrais des faux? Parce qu'il y a forcément des faux aussi. Bien sûr, c'est pourquoi il faut se former. C'est comme comment connaître un vrai lingot d'or et un faux. D'accord. Mais il faut aller se former chez les orpailleurs. Sinon, tous les jours, il y a toujours déjà, personnellement, moi, il y a plus de 18 comptes Facebook. Wow. À mon nom, et sur Instagram et sur Telegram, il y en a plus de 20. Mais aux gens de savoir, quand le monsieur t'écrit, est-ce que c'est vraiment le coach qui t'écrit? Il y a tout ça qu'il faut vérifier. Donc, pour ma part, c'est la formation ou rien. La formation, c'est ça. Oui, il faut que les gens acceptent que le prix de notre éducation doit être supérieur au prix de nos matériels. Si le prix de ta voiture est supérieur au prix de ton éducation, ben toi-même, il faut voir. Si le prix de ton portable est supérieur au prix de ton éducation, tu sais payer jusqu'en terminale cumulé ensemble. Toi-même, il faut voir. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, en une phrase, coach, l'école, la vie de coach sur l'école ne change pas. Oui, bon, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, par exemple, au Burkina Faso, je vois des mesures qui sont en train d'être prises pour de l'école pratique, polytechnique. Je vois ça et je suis content pour ça. Si c'est dans ça, là, on va s'aider. C'est pour apprendre le nombre de morts des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais attends, on s'incline, c'est vrai. Mais ils sont peut-être réincarnés ou sont au paradis, je ne sais pas. Mais on a fait pardon pour donner des choses pratiques à nos petits frères. Parce que l'enjeu, la compétition mondiale, aujourd'hui, quand tu prends la Côte d'Ivoire, les Chinois sont là, les Japonais sont là, les Indiens sont là.
face à une jeunesse ivoirienne et ils sont obligés de compétir sur un même marché. Alors qu'ils viennent de l'université de Ottawa, ils viennent d'Harvard, ils viennent de Princeton, ils viennent de Yale, ils viennent de l'université de Shanghai, ils viennent faire face à des étudiants de l'université de Bouaké qui ont appris certaines choses qu'ils ne peuvent même pas appliquer à Bouaké. Et eux, ils cherchent la même chose, l'argent. À ce moment, on ne sait pas que tu viens de Bouaké. Ils vont t'attaquer en mode Sun Tzu. Et quand ils vont utiliser la stratégie de Sun Tzu devant toi, ils vont prendre tout ton village. C'est toi-même qui vas donner cadeau. C'est pourquoi la nécessité d'apprendre comme le football. Pourquoi, par exemple, le Burkina Faso, les équipes africaines arrivent à battre l'équipe américaine. On a vu le Ghana tabasser l'Amérique. La Côte d'Ivoire a battu des équipes. Mais pourquoi en football, la Côte d'Ivoire peut battre l'Amérique, peut battre la France? Et sur le plan éducatif, des étudiants ivoiriens ne peuvent pas battre les étudiants français, ne peuvent pas battre des étudiants américains. Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. C'est comme ça que je veux. De la même manière dont un joueur ivoirien peut dribbler un joueur français, qu'un étudiant français dribble aussi des étudiants américains, on va gagner en temps. Mais lorsqu'on présente les étudiants africains face aux étudiants américains chinois, nous-mêmes, on est ici, on ne comprend pas de quoi on parle. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un souci. Donc, je pense qu'on a quelqu'un en ligne. On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour. Allô? Ah, lui, d'accord, on redonne rapidement. Ouais. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur, on vous appelle comment s'il vous plaît? C'est M. Yao de Bouaké. Monsieur Yao de Bouaké, très bien, on vous écoute. Allez-y, le coach est là, posez votre question s'il vous plaît au coach. D'accord, bonjour coach. Bonjour. Voilà, j'ai eu des prix en cours et j'ai écouté ce que vous disiez tout à l'heure. Bon, enfin, peut-être je fais partie des rares personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne connaissent pas vos réseaux sociaux. Mais moi, ça vous enseignez concrètement, si vous avez une école physique et les inscriptions coûtent combien, je veux vraiment savoir. Est-ce qu'il y a une école physique et puis si oui, les inscriptions coûtent combien? Oui, il y a une école physique où j'ai fait cours préparatoire, ça c'est 100 000. Et le cours réel c'est 2 millions. D'accord. Voilà, les 100 000 vont te permettre même d'aller chercher tes 2 millions sans impliquer tes parents là-bas. C'est pourquoi tu n'as même pas le droit de venir payer les 2 millions. Si tu viens avec les 2 millions, je te renvoie. Tu prélèves 100 000, je te montre comment même avoir 2 millions. Après, tu peux venir t'inscrire. Parce qu'il faut qu'il ait de la morale quand on prend l'argent de quelqu'un. C'est clair. En tout cas, restez connectés d'ici la fin de cette émission. On va vous donner des contacts, les contacts d'ici en tout cas. OK? Puisque le coach Simon est encore à Abidjan. Merci infiniment. 27 22 54 98 50 ou le 27 22 54 98 51. Avant, bien sûr, de prendre un autre appel. On en parle donc. C'est la conférence réservée à tous ceux qui veulent apporter un plus à l'humanité. C'est ça. Et c'est prévu pour le samedi 24 à 8h, de 8h à 21h. Et ce sera où espace les jardins du rail au plateau. D'accord. On va parler essentiellement de quoi? Je vois le thème de l'impossible au possible. De l'impossible au possible, avant de rentrer dans le vif du sujet, je dis merci au président du comité d'organisation, l'intellectuel Kaboré. Bonjour à l'intellectuel Kaboré. Monsieur Hachemia. Merci beaucoup. Bonjour. Et à monsieur Zongo. Vous voulez venir dire un coco? Monsieur Hachemia qui arrive là. Voilà. Le PCO. Félicitations. Alors, on va tendre un micro à M. Assemian. M. Assemian, vous pouvez vous asseoir, hein, n'ayez qu'à tout bien vous voulez. Bonjour, M. Assemian. Bonjour, le président des chauves de l'Afrique. Vous allez bien, M. Willy? Vous êtes du lait? Un peu, oui, à mes heures perdues. J'ai rien contre les dulets, moi-même j'adore le désordre. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour, M. Assemian. Alors, l'intellectuel Kaboré, monsieur formidable qu'on écoute donc chez nos frères de Radio Nostalgie, hein, sur l'Afterwork les soirs. Et puis bien sûr aussi donc, dans les canulars de Kaboré. Kaboré donc justement qui est le président du comité d'organisation. Alors, concrètement et techniquement, pratiquement, on aura droit à quoi? Bon, si je pouvais dire un riz gras, où il y a tous les condiments dedans, je crois que c'est le mot le plus approprié. Parce que vous aurez une formation, il va tenir la foule en haleine pendant un bon moment. Et après, on va passer à un dîner gala où les gens, le B2B, où vous mangez, vous lui posez des questions et puis il répond tout et tout, des échanges, des choses que vous ne connaissez pas, que vous ignorez. En tout cas, il y aura une formation complète de toute une journée. De toute une journée en tout cas. Je vois que la contribution, c'est bien marqué contribution. 80 000 francs CFA, 60 000 francs CFA pour ceux qui ont la clé
CBO. CSO. CSO, pardon. C'est quoi la clé CSO? La clé du coach Simon Ouedraogo. C'est une clé USB qui contient des formations que j'ai mises sur le marché. D'accord. Et quand vous payez votre clé, vous êtes identifié dans notre communauté. Et donc, vous avez des réductions dans tous mes événements. Mais la clé est là. On a amené plus de 1000 clés. Donc, si les gens viennent à la formation, ils pourront avoir la clé. Donc, 60 000 et 80 000. Je suis sûr que cette clé-là va très rapidement finir ici, forcément. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne? On a quelqu'un en ligne. Allô, bonjour? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Bon, moi, je m'appelle Abon Yakoli Cyril. D'accord, Cyril. Cyril, vous appelez d'où? Bon, j'appelle les Magori Sikoji. D'accord, très bien. D'accord, posez votre question en code rapidement, s'il vous plaît. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment allez-vous? Oui, je vais très bien. Moi, c'est Abon Yakoli Cyril. D'accord, Cyril, allez rapidement, votre question, s'il vous plaît. Bon, j'ai beaucoup suivi l'intervention du coach Simon Ouedraogo. Ça m'a beaucoup convaincu. Oui, moi, je suis élève en classe de terminale. J'aimerais beaucoup entreprendre dans quelque chose de formidable, quoi. OK. Voilà. J'ai 100 000 francs, j'aimerais beaucoup investir dans quelque chose. Donc, j'aimerais poser une question au coach Simon. Qu'est-ce qu'il peut me donner, au moins un projet que je pourrais investir dedans? Avec 100 000 francs? Oui, oui. D'accord, envoyez-moi les 100 000 francs, je vais investir pour vous. Non, je déconne. Le coach va vous répondre maintenant. Coach, il dit qu'il a 100 000 francs. Tout ce que je puisse lui dire, c'est la formation d'abord et la détermination de sa passion. Parce que la majeure partie de ceux qui partent entreprennent parce que leurs voisins ont entrepris et puis ça marche. C'est la meilleure manière d'échouer. Vous n'avez pas les mêmes ADN, vous ne venez pas de la même famille. Donc, pour entreprendre, il faut inclure l'amour de ce que tu fais. Parce que dès lors que tu n'aimes pas ce que tu fais, tu as échoué à 90%. Donc, j'aimerais que ce jeune d'abord commence à écrire au moins 10 choses qu'il aime vraiment. C'est clair. Et qu'il m'envoie, même si au cas où il n'a pas les 80 000 pour être là, qu'il se débrouille pour m'envoyer. Mais c'est aussi un investissement. Oui, ça, c'est le plus grand investissement. C'est le plus gros investissement qu'il a. La banque qui ne te trahit jamais, c'est ça. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas férié. Ça travaille 24 heures sur 24. Donc, le premier investissement, c'est d'abord se former et faire 10 choses que tu aimes et que tu peux faire gratuitement sans demander un franc. Moi, je paye des millions pour faire des vidéos pour donner aux gens gratuitement sur ma chaîne YouTube parce que j'aime éduquer les gens. Donc, lorsque vous n'aimez pas, et que vous jugez qu'il y a l'argent dans ce que tu n'aimes pas, tu auras tous les problèmes. Donc, pour répondre à sa question, je ne veux pas lui donner des filières, dire, voilà, les secteurs qui marchent, mais ça nécessite une longue réflexion. Mais néanmoins, qu'il pense vraiment qu'il doit entreprendre. C'est déjà bon. C'est déjà très bon, en tout cas. Bravo, bravo, Cyril. Allez, rapidement, l'intellectuel Kaboré, on va redonner encore toutes les informations, donc, puisque c'est ce pourquoi, effectivement, le coach Simon Ouedraogo est là. C'est prévu pour ce samedi déjà, et puis à partir ouverture des portes à 8h. 8h jusqu'à, on va dire, 21h. Voilà. D'accord. Le dîner de gala, c'est à 21h qu'il démarre? Non, le dîner de gala commence à partir de 16h. 16h jusqu'à 21h. Oui. D'accord. Donc, 80 000 francs CFA pour la contribution, 60 000 francs CFA. Les numéros de téléphone, ben là, 07 58 24 35 27. 07 58 24 35 27 voilà. 07 07 95 08 14. 07 07 95 08 14. Voilà. Et puis au Burkina aussi, hein, donc si vous, voilà, il y a des numéros. Les Burkinabés sont là. Si, ils sont là, il y a des Tchadiens qui sont là, il y a des Béninois qui sont là. Le Burkina, on est plus de 10 et il y a d'autres qui s'en viennent demain après. Arrive encore en tout cas. Je redonne rapidement les numéros de téléphone 07 58 24 35 27 si vous êtes à l'extérieur, précédé de 225, ou le 07 07 95 08 14 précédé de 225. Merci infiniment.